Quand on offre les soins ayurvédiques, idéalement, on comprend quel type de personnalité doit être traité parce qu'Ayurveda nous tout voir que nous sommes différentes. On ne peut pas offrir même soin avec même produit, avec même chaleur, avec même vitesse ou durée à chaque personne ou n'importe qui. Il faut être très individuel avec notre soin. Simplement, Ayurveda nous explique qu'il y a 3 types de constitutions ou de personnalités ou des conditions problématiques. 3 types sur la base de 5 éléments. La nature au complet, la nature, le cosmos, la terre et tout, créé avec 5 éléments. Nous avons éléments de l'air, espace. Si vous regardez extérieur, quand il vente, nous avons l'air, nous avons espace. Espace est nommé akasha ou l'éther. Premier, deuxième élément, l'air, espace. Après ça, nous avons l'élément de feu. C'est pour ça que je parle quelle température corporelle vous allez créer dans votre client. Qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui, dépendamment quel tempérament, quelle constitution il déjà a. Après ça, nous avons l'élément de la terre. De la terre, tout que construit avec la masse. Où est-ce que la matière? Où est-ce que la matière? Ça, c'est l'élément de la terre. Et finalement, nous avons un élément de l'eau. Élément de l'eau froide et chaude. Parce que l'eau froide et l'eau chaude peuvent faire un effet différent. Juste que quand vous lavez la vaisselle, imaginez vous cuisinez quelque chose avec le beurre, vous voulez laver cette plate-là, si vous utilisez de l'eau froide, aucune chance, n'est-ce pas? Si vous utilisez de l'eau chaude, il y a la transformation. C'est pour ça l'eau divisée sur l'eau froide et chaude. Et avec tout ça, dépendamment pour chacune d'entre nous, quel élément en priorité vous avez. Parce que nous avons tous les 5 éléments. Nous avons notre masse corporelle, vous avez des os, vous avez les muscles, vous avez votre masse corporelle, que signifie élément de la terre, tout le monde. Nous avons l'eau en nous, parce que vous savez que jusqu'à 72%, nous sommes construits de l'eau. Après ça, nous avons l'élément de feu ou notre température corporelle. Nous ne sommes pas froids, n'est-ce pas? Quelqu'un plus froid, quelqu'un toujours chaud. Après ça, nous avons notre l'air et espace en nous. Nous avons espace entre 2 yeux, entre 2 oreilles, entre 2 narines. Nous avons espace entre 2 bras. Nous avons espace intérieur entre chaque organe. Nous avons le mouvement, parce que quand je bouge, c'est un élément de vente. Nous avons un mouvement intérieur en nous. Dépendamment, vous êtes construit en priorité, en votre maximum, de quel élément, c'est ça votre constitution ou votre constitution problématique que peut devenir problématique, qu'en Ayurveda en sanskrit nommé dosha. Quel dosha vous êtes? Si vous avez déjà entendu Ayurveda, probablement c'est la question de base pour se comprendre. Quel dosha vous êtes? Nous avons 3 doshas de base et nous avons la combinaison des doshas qui nous donne 7 variétés. Je vais retourner à chaque élément pour vous donner plus d'explications. Quel élément fait construit quel dosha? Et avec ça, vous analysez et vous analysez les gens qui sont autour de vous à qui vous allez offrir ce soin qu'on apprend. Il y a les gens qui sont toujours froids. La main, le pied, toujours froid. Les gens avec avec la peau sec. Les cheveux très minces et aussi très secs. Avec la proportion pas normale, des fois très grande, des fois trop petit. Gaz et ballonnement, problème articulation. Mauvais sommeil, beaucoup de stress, nervosité.
C'est tout ça que éléments de vente et espace nous donnent comme le problème, spécifiquement si nous sommes dans une dosha Vata. Ça s'appelle Vata, ce type de personnalité, V-A-T-A, Vata. Si c'est vous ou si c'est vos clients, vous comprenez que, comme je dis, ce type est toujours froid. Quand on fait le soin à ce type-là, il faut lui quoi? Réchauffer. Ce type-là, toujours nerveuse. Le système nerveux très très fin. Il y a petit bruit, il est déjà réveillé. C'est pour ça que le sommeil n'est pas bon. Il y a petit stress, il n'est pas capable de tenir le stress. Il est dérangé tout le temps. Il ne peut pas travailler longtemps. Il a toujours besoin de changements, toujours besoin d'une pause parce qu'il est fatigué, stressé tout le temps. Si on traite la personne comme ça, oui, qu'est-ce que cette personne a besoin, comme je dis? D'être ancrée, parce que le vent toujours vole. Dans sa tête, il se promène tout le temps. Il peut avoir millions d'idées en même temps, il peut avoir millions de projets en même temps, mais il jamais termine aucun projet. Parce que dans sa tête, c'est juste le tourbillon. Son corps aussi un tourbillon. Il bouge tout le temps. Il bouge ses bras, il bouge ses jambes, etc. Si vous avez le client comme ça, vous devez lui ancrer, presser, ralentir. C'est ça qu'il a besoin, et réchauffer. Avec tout ça, vous cherchez la combinaison de pression, de vitesse et de l'huile particulière. Parce qu'en Ayurveda, toujours suggère l'huile et tous des produits à prendre, les suppléments, etc., dépendamment des constitutions, dépendamment des doshas. Ça, c'est la première dosha Vata, au déséquilibre des ventes et des espaces. Spécifiquement, nous sommes beaucoup comme ça, ici au Canada particulièrement, pendant les saisons froides, ici, pendant l'hiver. Si vous traitez les clients pendant l'hiver, il faut prendre soin encore plus de chaleur, plus de détente. Faites attention qu'après le soin, il porte beaucoup de vêtements. Toujours tube, 100%. Jamais laisser les personnes après votre soin quitter votre salle sans porter le tube si la température est déjà 10 degrés. Avec 15 degrés, il doit porter le tube. Les gants, possiblement. Il doit rester toujours chaud, lente, ancré. Si vous traitez cette personne avec beaucoup de manipulations très vite, ça lui dérange. Avec lui, comme j'ai dit, vous travaillez plus lentement, plus routiné, moins de changements. Parce que lui, trop dans les changements, lui, trop dans les mouvements, vous comprenez. Et avec votre intention et tout, vous le ralentissez, vous le calmez, mais même temps, réchauffer. D'accord, ça c'est Vata. Deuxième personnalité, c'est la combinaison de feu et l'eau chaude. Juste que j'ai prononcé ça, probablement déjà une image dans votre tête, chaude, feu, l'eau chaude. Si on voit cette personne que dans ce tempérament-là, c'est sûr qu'il y a la température corporelle plus élevée, il y a transpiration, la peau est humide, transpiration, il y a une odeur dans son corps plus forte, odeur dans tout pour lui. La peau plus rouge, plus rosée, des fois les capillaires plus visibles. La peau est normale, n'est pas très sec, n'est pas très huilée. Les cheveux aussi normales, vous pouvez trouver un peu de couleur rouge dans les cheveux. Dans le tempérament, cette personne est chaude et active. Parce que feu et l'eau, c'est la transformation. Il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup encore des mouvements, des actions. Ce n'est pas tellement mouvement qu'une action dans le corps. C'est pour ça le feu digestif. On dit qu'il y a besoin le feu digestif.
Oui, c'est transmutation. Cette personne active. Quand il vient chez vous, il faut assurer que vous êtes, comme la praticienne, premièrement, vous êtes bien organisé. Parce que si vous allez demander cette personne à temps, il va vous détester. Il n'est pas, garde beaucoup de compassion, pas du tout. Il a déjà planifié ses journées. Il va savoir qu'est-ce que vous allez lui faire, qu'est-ce qui est dans votre plan, quel effet et tout ça. C'est une gérante dans tout. C'est lui qui veut vous gérer. Lui met beaucoup de stress et responsabilité sur lui-même. C'est pour ça, comme le problème, ça peut être cardiaque, ça peut être le problème avec les systèmes digestifs, acidité, la pression sanguine et tous des problèmes digestifs. Il met beaucoup de responsabilités, de stress sur lui-même. Il veut réussir. C'est quelqu'un qui est toujours dans concurrence, toujours avec le défi. Qu'est-ce que cette personne a besoin? De nous comme le praticien, comme le thérapeute. Il a besoin de ralentir, diminuer le travail mental, diminuer les émotions, parce que d'habitude, c'est une personne émotionnelle. Elle peut pleurer facilement et elle peut entrer dans la colère, dans tout très facilement. C'est le feu, c'est ça. Bon, il a besoin de se calmer. Il a besoin de ralentir. Aussi, comme la première dosha. Mais la première dosha, c'est plus physiquement mouvement. Il n'est pas organisé les pensées. Ici, les pensées très organisées. Le mouvement très organisé. Mais le niveau de stress sur lui-même, enlevé. Cette personne, toujours chaude. Si, avec votre manipulation, avec votre protocole, vous lui réchauffez trop, pour lui, ce n'est pas bon. Il doit diminuer la chaleur. Mais dépendamment de quelle saison, dépendamment de quelle température dans votre chambre, des traitements et tout ça, mais en général, ne pas réchauffer cette sorte de tempérament. Si vous traitez une femme dans la période de ménopause, ne pas elle réchauffer. Parce que pour elle, ce n'est pas confortable. Ne pas réchauffer quelqu'un qui est déjà tout le temps chaud par son tempérament. Il doit ralentir, il doit se calmer, il doit se reposer. C'est comme ça que vous allez choisir le mouvement. Le mouvement peut être profond parce que si vous lui touchez juste un peu, pour lui, ce n'est pas assez. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a une performance. C'est lui qui vient au gym. C'est lui qui fait des yoga chauds. Il veut les performances. OK, démontrez-lui les performances au début. Mais à la fin des traitements, plus lente, plus lente, plus lente, plus froid. C'est ça. Spécifiquement avec les oreilles. Les massages des oreilles nous réchauffent, n'est-ce pas? Si vous traitez les personnes de Pitta, ça s'appelle Pitta, c'est dosha, P-I-T-T-A, c'est écrit comme ça ici en anglais-français. Pitta, oui, pas très profonde le massage des oreilles parce que ça réchauffe. Mais maintenant, il besoin les toucher, il besoin spécifiquement au début parce qu'il vient avec cette motivation, avec cette sorte de stress et envie de recevoir les soins. Mais pendant les soins, vous lui calmez. Vous utilisez les produits adéquats pour dosha pitta et à la fin, ralenti, doucement, aucune parole. Et comme la motivation finale, harmonisation finale, tu es calme. C'est ça, parce que pour lui, c'est calmé. Comme pour la première dosha aussi, tu es calme. Tu es bien organisé pour la première. Deuxième, tu as en douceur. Tu as en compassion, parce que le deuxième manque compassion spécifiquement. OK. Et après ça, nous avons un élément de l'eau froide et la masse, eau, la terre. Ça, c'est le troisième dosha qui s'appelle kapha. K-A-P-H-A, kapha.
Cette dosha, c'est complètement différent que le deuxième et que la première parce que lui est très très lente. Si cette personne vient dans votre bureau, il va bouger lentement, il va parler lentement, il y a la rétention d'eau, il y a la température beaucoup plus basse, il y a l'obésité, parce que tout est lent en lui. Quand vous touchez sa peau est froide et l'huilée, froide et lustrée souvent et humide. Peut-être vous avez déjà quelqu'un comme ça. Cette personne manque la chaleur. Lui aussi, toujours froid. Oui, toujours froid et toujours lente. Manque motivation. Manque les joies de la vie. Il a sa motivation, mais c'est différent. C'est le confort. Bien manger, bien dormir et avoir le plaisir sexuel. Ça, c'est la troisième motivation. Mais lui, si lui vient chez vous, probablement c'est quelqu'un d'autre lui suggérer votre soin. Parce que d'habitude, cette personne est paresseuse. Il n'est pas typique pour avoir les soins. Mais s'il vient chez vous, vous comprenez que qu'est-ce qui est froid? Je dois réchauffer. Qu'est-ce qui est lente, trop lente? Je dois demander à bouger. Et c'est ça le but de notre soin. Lui, il doit être réveillé. C'est là où est-ce que vous utilisez maximum musculation. C'est pas le corps fine comme Vata, très, très, très sensible, tout sensible. Non, Kapha, c'est quelqu'un qui construit comme les athlètes. Grands muscles, des os solides, et vous pouvez aller en profondeur, celle-là ne dérange pas. Lui est très patiente. Vous pouvez lui faire mal, il va passionner. C'est quelqu'un qui peut travailler longtemps, longue durée, sans arrêt. Et, oui, quelqu'un qui voit le détail, qui est vraiment, vraiment bon travailleur. Aussi avec la cœur grande. C'est quelqu'un qui va vous aimer tout de suite. C'est pas juste que vous lui harmonisez, mais lui vous harmonisez aussi. Mais c'est pas notre cas. Quand le client nous harmonise, c'est nous qui cherchons harmonisation pour le client. Quand vous traitez les cafards, vous utilisez le mouvement, la vitesse, réchauffement au maximum. Et vous commencez et vous terminez gentil. Parce qu'on ne commence pas comme les tigres qui veulent manger ce petit lapin. Non, vous commencez doucement, toujours, toujours, toujours. Mais quelques bons jours douces et après ça, allez dans votre rythme, allez dans votre thème. Probablement, ce client dort tout de suite, mais ce n'est pas grave parce qu'il est déjà dormant, ça c'est nature, lente. Mais vous continuez à lui stimuler. Vous lui réchauffez. Là, vous pouvez travailler comme il faut avec les oreilles, avec les muscles et tout ça. Vous allez utiliser votre musculation avec les clients comme ça, mais à la fin, vous lui calmez comme tout le monde, vous lui harmonisez comme tout le monde. Harmonisation pour lui, c'est à bouger. Je suis mobile, par exemple. Vous pouvez lui imaginer comme ça. Je suis mobile. Je promène bien à la vie. Ou quelque chose comme ça. Parce que pour lui motiver, c'est donner les goûts à bouger, à commencer, à créer, à continuer. C'est ça la motivation. Et c'est cette sorte de doshas qu'on comprend avec les Ayurveda, 3 types de personnalités de base, mais nous sommes toujours les combinaisons. Très rarement, vous pouvez trouver que vous êtes juste un dosha. D'habitude, 2 doshiques. Minimum 3 doshiques dans la portion idéale, mais d'habitude, c'est 2 doshiques. Et avec ça, mais c'est qui, toi, au début, vous pouvez voir. Juste avec ça.
Juste avec ça. Si vous observez les façons à bouger, façons à parler, vous pouvez lui demander quel problème vous avez physique ou qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre situation. Dépendamment de ce que vos clients disent, vous pouvez lui placer dans la première, deuxième ou troisième. Concernant la condition, le premier type, le vata, il peut lui dire « je ne dormais pas bien ». Il y a beaucoup de stress, anxiété, nervosité. OK. Plus froide, plus constipation souvent, mais si vous demandez ou pas demandez, ce n'est pas grave. Mais c'est ça. Aussi, vous regardez la peau, vous regardez les cheveux. S'il manque la vitalité, quelqu'un qui parle, il manque l'énergie, c'est sûr que c'est aussi le premier type, c'est le type de vata, et vous comprenez comment lui traiter, comme j'ai déjà expliqué. Si le deuxième type vient, elle fait le bruit, elle prend tout l'espace que vous avez, elle va poser la question, c'est quoi ça, ça, explique-moi qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça mes problèmes, c'est ça ma vie, c'est lui qui prend votre attention tout de suite. Il parle fort, vous pouvez lui demander, OK, parlez moins fort, parce qu'il y a mon collègue qui travaille dans l'autre salle. Ça, c'est gérant, ça, c'est le général qui vient. Ça, c'est Pita, plein de feu. OK, lui, calmez. Très bien, on va respirer. Respirez maintenant plus lentement. Écoutez la musique, écoutez votre corps. Vous avez 30 minutes ici à relâcher. Parce que si vous lui avisez, vous avez 30 minutes dans sa tête, OK, correct. Je suis dans mon élément. J'ai 30 minutes, je peux relâcher. C'est quelqu'un qui est très organisé. Et troisième, quand il vient, il vient comme maman qui veut prendre soin de tout le monde. Il veut vous embrasser, poser la question comment ça va, parle doucement, les yeux sont grands, la bouche, la lèvre est grande, les cheveux massifs. Il y a les cheveux que vous allez ignorer quand vous donnez ce genre de soins parce qu'on ne traite pas les cheveux, on traite le crâne. OK, mais comme la personnalité, vous allez lui motiver. Là, vous devez jouer le rôle de motivateur avec cette troisième personne. Et comme ça, vous allez choisir la température à crier. Vous allez choisir la vitesse pour votre manipulation. Combien de manipulations lentes j'ai fait, combien de manipulations vite j'ai fait. Quelle durée de traitement, parce que Vata, la première, n'est pas capable de rester très longtemps avec vous. Si vous traitez le Vata, de temps en temps, vous pouvez simplement entrer dans une pause parce que trop stimulé, non. Pour lui, le système nerveux est fin. Comme ça, vous choisissez le système à traiter. J'ai déjà dit qu'à l'hiver, nous sommes plus disposés pour les Vata, froids et secs. À l'été, c'est sûr que nous sommes plus Pitta, parce qu'en extérieur est Pitta, mais ça peut changer si tout le monde travaille avec une température climatisée. Ça peut changer. À l'automne et au printemps, il y a beaucoup de qu'enfants. L'automne et printemps, là, ralentit de l'eau, température plus froide, qui peut donner les mucus, les rhumes, les grippes, c'est tous des problèmes de qu'enfants aussi. Oui, et ça, c'est la saison de l'automne et du printemps aussi, dépendamment quand vous donnez les soins. Pour le matin et pour le soir, d'habitude, les gens plus lentes entre 6 heures et 10 heures. Entre 6 heures et 10 heures, c'est pas grave si c'est le matin ou le soir. Ça, c'est le moment plus lent, quand la personnalité plus lente. Il y a le moment de feu. C'est entre midi et 14 heures spécifiquement, mais c'est entre 10 et 12, entre 10 heures et 14 heures, ou 10 et 12 heures. Ça, c'est le moment de feu,
Quand vous traitez quelqu'un à midi, chaud là, plus il mangeait quelque chose épicé, wow, c'est le feu qui vous visite. Et 2 heures à 6 heures, encore le matin et le soir, c'est le temps de vata, quand la personne n'est pas stable, quand tout le temps bouge, quand il y a beaucoup de projets, mais en même temps, vous comprenez qu'il n'y a pas de stabilité, dépendamment quelle heure vous traitez, à quelle heure vous donnez les soins. Avec Ayurveda, j'ai déjà expliqué que les produits jouent grand rôle. On utilise l'huile pour chaque dosha particulière. Mais l'huile que, pareil pour toutes les doshas, c'est l'huile de sésame que vous pouvez utiliser pour n'importe quel dosha.